Comme vous les constatez, juste à côté de moi, à gauche, tout comme à droite, je suis entourée de l'équipe technique de cette entreprise Limoba Toudjengue. Nous avons remarqué que les travaux sont en train de partir bon train, si on peut le dire, depuis un temps que vous avez commencé ces travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail l'évolution de ces travaux? Bon, effectivement, nous évoluons petit à petit. Nous sommes presque à la fin des gros œuvres. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Les bâtiments qui se présentent ici, le bâtiment de la réanimation, le gros œuvre est à 100%. Nous attaquons de la partie finition. Qui est là, nous attaquons la finition avec la pose des fenêtres, il y a le crépissage qui suit. Il nous reste à faire ici, il y a les carrellages, la peinture, les chiprocs, la menuiserie en bois et métallique. Presque la menuiserie métallique on est à la fin. Et le bâtiment que vous voyez là en train de couler, c'est le bâtiment principal. L'urgence et l'administration. Le bâtiment d'administration, le gros œuvre, je dirais, on est à 90%. Parce que nous coulons les colonnes, nous faisons les poutres, et nous reste les poutres pour recevoir la toiture, pour avancer au niveau des chenaux. Quand je tourne maintenant, à droite, il y a les laboratoires, les bâtiments laboratoires, imagerie. On est à 100% des gros œuvres. Et puis, on est au niveau des finitions, étape de finition, crépissage, intérieur, extérieur, on est à 100%. Le reste est juste que il y a le faux plafond gyproc, les carrellages, la menuiserie. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est un bâtiment de 62 mètres de portée qui englobe 4 filières. Il y a la maternité, le bloc opératoire et le bloc obstétrique. Au-dessus, la partie étage, il y a les salles d'hospitalisation, 3 salles d'hospitalisation. Et tout ça, ce sont des bâtiments nouvellement construits? Effectivement. Les bâtiments que j'ai cités sont les bâtiments nouvellement construits. Dans ces bâtiments ici, les gros œuvres, je peux dire, on est à 85% pour ces bâtiments ici. Vous voyez comment c'est découlé les colonnes, le poutre fini qui va recevoir la toiture. Au niveau des rez-de-chaussée, le crépissage est à 100%. Mais quand vous dites que vous êtes à 85%, on voit au-dessus, il y a encore une élévation de murs. Est-ce que vous êtes sûr que ça va terminer dans un laps de temps? Pourquoi pas? Quand je parle de 85%, les 15% qui est resté pour la toiture et le coulage de colonnes. Je peux dire même 5% pour le coulage de poutres qui vont recevoir la toiture. Et les 5% là, c'était pour poutres et colonnes. Au total, vous avez construit combien de bâtiments et combien sont réhabilités? Effectivement, HGA cancellé. On a 9 bâtiments construits. 9 bâtiments à construire. Il y a 4 bâtiments à réhabiliter. 4 bâtiments à réhabiliter. Parmi lesquels les construits, vous avez parlé de l'imagerie, des laboratoires. Est-ce que vous pouvez continuer la liste? Quand je parle, il y a l'administratif. Il y a la réanimation que j'ai montré là. Il y a l'imagerie qui est là. Je suis là avec ce qui englobe 4 filières. De l'autre côté, vous voyez, il y a les bâtiments de tuberculés. Lorsque nous allons avancer vers derrière là-bas, vous allez voir la kinésithérapie. Il y a la morgue. Il y a l'un D qu'on n'a pas encore implanté qui restera ici. Le plan était arrivé en retard. D'ici là, on va commencer. Les 2 bâtiments ici, il y a la pédiatrie qui sera dirigée ici. Et l'ordre de l'infirmier de l'autre côté qui sera parallèle avec nous. Et puis, il y en a un bloc sanitaire qui sera à côté. Ici, la kinésithérapie. Ici, avec le gros œuvre, on a 70%. Vous voyez que la charpente qui est en train de se faire. La charpente, on a la charpente qui est en train de se faire. D'habitude, nous anticipons. Nous, lorsqu'on termine les gros œuvres, nous anticipons souvent avec les crépissage, on part ensemble avec eux. Il y a la charpente qui est là, on continue avec la charpente, mais les trépieds intérieurs, extérieurs, on est déjà à 90%. Nous avançons. La menuiserie métallique, vous avez suivi là-bas, nous avançons petit à petit. Et en bois, ça c'est le bâtiment que j'ai parlé. Ça c'est la morgue. La morgue est ici.
on est à 100% de gros œuvres. Oui. Second œuvre, on est déjà à 30%. Donc c'est là on a les crépus intérieur et extérieur est déjà fini. Il y a encore la maisonnerie en bois qui est déjà à côté. Nous attendons ici jusqu'à il y a que les faux plafonds, les carrelages et l'électricité. Ça aussi c'est nouvellement construit. Ça c'est nouvellement construit. Le 12e bâtiment, si on peut dire. Il y avait 11 bâtiments et quand je parle, il y a 9 bâtiments construits et 3 bâtiments, 4 réhabilités. En réalité, 4 bâtiments. Est-ce qu'on peut voir les bâtiments réhabilités? On peut, nous avançons. Bâtiments réhabilités, juste on va toucher la peinture de ces bâtiments ici. La toiture, tout ça. Ce qu'on appelle les dépôts pharmaceutiques. Voilà. Ça c'est un dépôt pharmaceutique. On touchera juste la partie toiture, on repeint et puis tout, on sort. Okay. Ça c'est un premier bâtiment réhabilité. Nous avançons, un deuxième bâtiment réhabilité. Les services généraux. Les services généraux, c'est un bâtiment réhabilité. Donc ça sera démoli? Non, ça ne sera pas démoli. Oui. On changera juste la toiture, ça sera uniforme avec le nouvel bâtiment construit. Et puis on va retoucher, ça sera repeint, tout les modifications de toujours qui sont à l'intérieur. Ouais, le troisième bâtiment réhabilité, et là, la chirurgie. Vous verrez vous-même qu'on a déjà enlevé la toiture pour uniformiser avec le nouveau bâtiment. On a déjà commencé avec des petits travaux. On change la toiture, on va l'adapter avec la nouvelle toiture et puis la peinture et tout ça. Quatrième, on est là. Le quatrième bâtiment réhabilité, il y a le laboratoire de tuberculeux. Vous voyez, c'est là-bas, juste on va changer la toiture. Il n'y a pas grand-chose. On change la toiture pour uniformiser avec d'autres bâtiments. Et puis on va retoucher la partie peinture et tout ça. Effectivement. À part ça, oui, la clôture c'est nouvellement construit. Il y aura aussi 3 guérites construites encore. En grosso modo, c'est ça. Et effectivement, nous avons tous contemplé la beauté actuelle. Et qu'est-ce que vous garantissez au peuple kassaïen et tous ceux qui sont en dehors du pays, qui sont en train peut-être de penser que les travaux n'évoluent pas normalement? Bon, effectivement, je n'ai pas beaucoup à commenter là-bas. C'est l'image qui parle. C'est l'image qui parle. Vous êtes là vous-même filmé, vous voyez comment l'avancement des travaux. C'est une hôpital nouvellement construit. Vous voyez que les présidents ils sont mieux, ils sont capables. Ingénieur Rodrigue, est-ce que vous avez aussi un mot à dire par rapport à tout ça? Bon, tel que vous le voyez, vous avez constaté, je n'ai pas beaucoup à dire. Et surtout, on est bénéficiaire. Je suis très content vraiment d'ailleurs pour que nous puissions terminer aussi ces projets en bonne et due forme. Ça va plaire le peuple kassaïen aussi, tous les peuples de la République démocratique du Congo. Ingénieur Olivier Futi, vous avez aussi un mot à dire par rapport à la construction de ce site? Ouais, les mots ne manquent jamais. Comme vous le constatez, vous avez fait un tour de chantier avec le chef de chantier. Il vous a présenté différents bâtiments. Au moins, il y a aussi une garantie. On appelle dans les infrastructures, ceux qui sont ingénieurs qui nous suivent, ils savent. Il y a ce qu'on appelle des livraisons. Il y a ce qu'on appelle des livraisons provisoires et des livraisons définitives. Il y aura une période qu'on va donner au bâtiment pour une livraison définitive. Donc pendant tous ces délais-là, c'est pour un délai d'une année, une garantie d'une année pour observer les résistances, les comportements des différents bâtiments. Après cette une année, lorsqu'on constate rien, et c'est à ce moment-là qu'on aura une livraison définitive. Donc nous vous assurons que non, les structures sont bien assurées. Et par rapport à leur exécution, la qualité d'ouvrage, vous allez admettre cela pendant l'exploitation de l'ouvrage. Et vous allez quand même sentir que l'entreprise a fait un bon travail. Et vous allez vendre une bonne image de l'entreprise ailleurs. Pourquoi pas seulement aussi ici au Kasaï, voire même à toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ça serait une bonne chose parce que c'est le peuple kassaïen qui en bénéficie, mais
en grosso modo, on peut parler des peuples congolais. Vraiment. Puisque c'est la fierté du Congo. Si aujourd'hui Kinshasa est trop concentré, la population est très augmentée à Kinshasa, c'est grâce à ces Sénégalais. Oui. Donc les gens visent seulement la vie au niveau de Kinshasa Vraiment. et dans des provinces. Vraiment. Alors toutes ces infrastructures feront que tout le monde rentre chez lui. Oui, parce qu'il y aura aussi de l'emploi. Oui, effectivement. Oui. Il y aura l'emploi sur les domaines d'emploi. Oui. C'est moi ça. En tout Ce cas, que je pourrais dire, c'est moi ça. Vraiment, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous. C'est moi qui vous remercie Merci. pour votre visite. Merci.